Bienvenue à toutes et à tous pour ce 4e jour du calendrier de l'Avent de l'Arche biblique. Nous avons vu l'étoile se lever dans les Écritures, nous allons aujourd'hui suivre ces mages. Mais était-il aussi roi? Était-il bien 3? En effet, l'Évangile selon Matthieu parle de mages venus d'Orient, mais sans préciser quant à leur nom, leur statut, ni même leur nombre. En Perse ou à Parthe, dans le Proche-Orient ancien, les mages, en grec magos, sont à la fois astronomes, astrologues, médecins, guérisseurs, devins et conseillers politiques. Ils étaient assez réputés pour leur savoir. Dans la Bible, Nouveau et Ancien Testament, ils ont plutôt mauvaise réputation, puisqu'ils sont liés à l'idolâtrie, aux divinités païennes, à l'ésotérisme, que les rédacteurs bibliques ont en horreur. On peut penser ainsi aux magiciens de Pharaon au temps de Moïse, ou à la sorcière d'Endor au temps du roi Saül, ou dans le livre des Actes des Apôtres, Simon le Mage ou Élymas de Chypre, ou la devineresse de Philippe. Même Balaam, qui a bonne réputation dans le livre des Nombres, est maudit dans le livre du Deutéronome. Chez Matthieu, nos mages ont l'air plutôt sympathiques, même si l'évangéliste est un peu taquin avec eux, étant incapable de lire clairement dans leur étoile, et leur savoir ne leur sert à rien, ils auront besoin de la Sainte Écriture pour trouver ce nouveau roi à Bethléem. Mais à leur arrivée, il n'y aura ni palais, ni garde armée, pas même d'anges, seulement une simple maison et une humble mère. Rien, absolument rien en apparence désigne cet enfant comme le roi. Mais pourtant, les mages se prosterneront. Ce ne sont plus seulement des hommages à un roi qu'ils viennent présenter, mais à un Dieu qu'ils viennent adorer. Les païens et leur divination plient le genou devant le divin enfant à qui ils offrent leur présent. Mais pourquoi dit-on d'eux qu'ils sont rois ou qu'ils sont 3, alors que Matthieu n'en dit rien? Des écrits postérieurs, provenant des commentaires des pères de l'Église ou bien d'une littérature populaire de piété, ont justement essayé de combler ce manque. Il ne s'agissait pas pour eux de mener une enquête historique, mais d'interpréter la figure de ces mages. Au début du IIIe siècle, Tertullien, un père de l'Église, associe ces mages à des figures royales, en référence au psaume 68. À la vue de ton palais qui domine Jérusalem, Seigneur, des rois t'apporteront leurs présents. D'autres commentateurs vont suivre cette interprétation, ainsi que la tradition populaire. Dès lors, les mages de Matthieu vont davantage être le symbole de royaumes et de contrées lointaines et païennes. Le nombre de mages va quant à lui différer selon les interprètes et les traditions. Tantôt ils sont 4, venant des 4 points cardinaux. À d'autres endroits, ils seront 12 rois et mages venant des nations païennes en vis-à-vis des 12 tribus d'Israël que l'avènement du Christ vient tous rassembler. Ailleurs, dans d'autres commentaires patristiques, ils seront 10, nombre symbolique exprimant une plénitude, une totalité. On trouve aussi la mention de 8 rois mages en référence aux princes humains défendant le roi d'Israël du livre du prophète Michée. Lui-même, celui qui gouvernera Israël, sera la paix. Au cas où Assour entrerait sur notre terre et foulerait nos palais, nous dresserons contre lui 7 bergers et 8 princes humains. Mais la tradition la plus répandue est celle qui évoque 3 personnages en raison simplement des 3 présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Et si le récit ne dit rien sur leur nombre, leur statut de roi, il n'en dit pas plus sur leur nom, que nous sommes pourtant capables de citer souvent de mémoire. Il y aurait Gaspard, un nom persan signifiant gardien du trésor, Melchior, un nom hébreu voulant dire roi de lumière, et Balthazar, en acadien, le dieu Bel protège le roi. Ces noms proviennent d'un récit populaire datant du 8e siècle. On trouvera dans d'autres textes, plus anciens souvent, d'autres noms pour désigner ces mages. De même, en fonction des commentaires et légendes, leur origine diverge pour représenter des nations plus ou moins lointaines. Si Matthieu fait venir ces mages d'Orient sans préciser, les traditions, notamment dans leur représentation au Moyen-Âge ou contemporaine, font de ces mages les représentants des contrées arabes, asiatiques et africaines. Mais aucune tradition ou légende ne les a fait parvenir en Galilée suivant l'étoile du berger, malgré la célèbre chanson. Ces 3 rois mages sont souvent aussi représentés dans la diversité des générations, un vieillard, un adulte mature et un jeune homme. Et dans votre crèche, combien de mages avez-vous? Quelles têtes ont-ils? Et surtout, la question du jour, quels animaux accompagnent ces mages? Un éléphant? Un chameau ou un dromadaire? À demain donc, pour une nouvelle découverte dans notre calendrier biblique de l'Avent.